ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon tenue le 10 octobre 2022 à 19 h au centre multifonctionnel sous la présidence de M. le maire Henri Grenier et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais, Denis Lavoie, Giovanni Castillo, Marie-Ève Alain, François Baudin, Marc-Aurèle Blais. Assise également à la séance, Mme Mélissa Castillo-Alain, greffière trésorière adjointe. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la séance ouverte. Tout d'abord, je veux vous souhaiter à vous tous ainsi qu'à Éric de Télévague la plus cordiale des bienvenues à cette assemblée régulière. Comme la réunion de ce soir sera télévisée et diffusée sur les ondes de notre télévision communautaire, j'en profite pour saluer les auditeurs et particulièrement la population de Port-Daniel-Gascon. Je profite également de l'occasion pour m'adresser aux citoyennes et aux citoyens de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Vous savez, Port-Daniel-Gascon est aujourd'hui une municipalité assez prospère et en plein développement. Le développement de la municipalité a débuté depuis l'arrivée de la cimenterie, c'est-à-dire depuis les 5 à 6 dernières années. En 2016, nous prenions une orientation, soit celle d'accroître la qualité de vie de nos résidents et d'augmenter l'attractivité de notre municipalité. Le pourquoi? Eh bien, ce qui nous motivait et ce qui me motive encore aujourd'hui, c'est d'offrir à la population de Port-Daniel-Gascon une offre de services qui répond à leurs attentes et par le fait même incite nos jeunes à s'établir dans notre municipalité et à y élever leur famille. Et également à inciter les jeunes familles et résidents de l'extérieur à venir s'établir chez nous. De 1996 à 2016, il ne s'est pratiquement rien passé dans notre municipalité. Ce n'est pas de la faute des conseillers municipaux qui étaient là. C'est une question d'argent. Puis on a vu décroître pendant cette période la population de Port-Daniel-Gascon de 25 %. C'est un fait. Ça ne pouvait plus continuer. On devait travailler à augmenter la population, ou à tout le moins à la stabiliser. On n'a qu'à passer à la survie de nos écoles. On a 3 écoles primaires dans notre municipalité. S'il n'y a plus de jeunes familles qui s'établissent ici, s'il n'y a pas de jeunes familles de l'extérieur qui viennent se joindre à nous pour y vivre, nos 3 écoles primaires seraient menacées. Ce qu'on veut, c'est créer un milieu de vie animé, dynamique, avec de nombreuses activités de loisirs. De nos jours, c'est la recette gagnante. Nous avons débuté en investissant dans nos infrastructures que nous possédions, nos bâtiments, nos routes, entre autres. En investissant dans nos parcs intergénérationnels. On a investi dans le parc de nos écoles, dans des milieux de vie animés, comme l'espace culturel et familial, dans le support à nos familles, ce qui permet, entre autres, à leurs enfants de participer aux activités. On n'a qu'à passer qu'au camp de jour, au cours de natation, etc. On est là pour les jeunes. C'est l'avenir de la municipalité, les jeunes. Avant 2016, notre population décroissait. Il y avait très peu de nouvelles constructions. Mais depuis ce temps, plusieurs nouvelles constructions ont vu le jour. On n'a qu'à faire le tour du village. Le nouveau développement résidentiel, dans les 2 prochaines années, il va être occupé. 8 à 9 nouvelles constructions, c'est débuté. Les terrains sont vendus. C'est excellent pour la municipalité. C'est un signe prometteur pour l'avenir de la municipalité, puis je m'engage à continuer dans ce sens. Beaucoup de choses sont à venir. On ne peut pas baisser les bras. On doit demeurer positif. Je pense ici à la réfection de notre aréna municipal pour la convertir en centre sportif. Un beau projet.
Enfin, comme il y a beaucoup de personnes présentes ce soir, je vous demanderai, en tout respect, d'attendre à la période de questions pour poser vos questions. Puis, Éric me demandait tantôt s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Pour ceux qui sont à gauche de moi, vous présentez en avant, il pourra vous prendre la caméra, et ceux à ma droite, vous présentez de ce côté. Je vais débuter l'Assemblée maintenant. Lecture et adoption de l'ordre du jour, le point 3. Au point 4, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 septembre et de la séance extraordinaire du 21 et 29 septembre 2022. En 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de septembre 2022. En 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de septembre 2022. 7, dépôt des états de revenus et dépenses, septembre 2022. 8, correspondance. 9, dons ou commandites. 10, paiement de factures. 11, demande d'approbation du budget activité d'Halloween. 12, demande d'approbation de tarification 2022-2023, patinage libre. 13, demande d'approbation de projet piano public. 14, demande d'approbation pour la fabrication des jeux d'hébertisme. 15, plan d'arpenteur pour le centre sportif. 16, demande de résolution. Non, le point 16 est remis, ou tout simplement abrogé. Le point 17, dépôt du rapport d'audit de conformité, transmission des rapports financiers. 18, résolution, comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. 19, résolution en appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles du Québec. 20, fin de promotion pour l'inspectrice municipale et la technicienne en loisirs. 21, demande de prix, sortie et remise à l'eau des quais flottants. 22, autorisation, rencontre avec Tetra Tech. 23, préposé à l'accueil Arena. 24, fossé des routes de la baie et Anse-Méganis. 25, nouvel éclairage de la Croix, route de l'Église, secteur Bourloniel. 26, billes de cèdre nécessaires pour le parcours d'hébertisme. 27, devis, soumission 1084 de Vistec Gaspésie. 28, entente intermunicipale en matière d'entraide lors d'incendie. 29, demande de prix Gazebec. 30, demande de prix pour un contrôle d'accès système haute sécurité. 31, demande de prix Tetra Tech honoraire professionnel en ingénierie. 32, affichage de poste, autorisation. Et je rajouterai dans les affaires nouvelles, mandat à mettre à celle pour opinion juridique. 1 pour le centre sportif. 2, ARO, agence de recouvrement. 3, demande d'accès à l'information. Et 4, contrat de déneigement, M. Robinson. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, monsieur le maire. Non. Donc, moi, monsieur le maire, je vais ajouter un point, mais je vais l'annuler parce qu'on va avoir une rencontre, c'est pas avec les affaires municipales comme vous m'avez dit hier. C'est bien ça? Voilà ça. OK. S'il n'y a rien d'autre à rajouter, au point 34, ce serait la levée de la séance, la période de questions, et au point 35, la levée de la séance. Ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Madame Blais, Monsieur Blais. Bon, le point 4 sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 septembre et des séances extraordinaires du 21 et 29 septembre soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil, à moins que vous avez des modifications à y apporter. Moi, je l'aurais eu. Oui. La résolution 2022-09-294, dossier litigieux. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça a été voté en majorité, mais il avait été dit là-dedans, quand les conseillères et conseillers, qui vous avaient mandaté pour aller rencontrer M. Parisé. On avait parlé de ça. Oui. C'était à la page 3. Ben, j'aurais aimé que ça aurait été inscrit là. On n'avait pas passé ça
Mais on en avait résolution. discuté. On avait parlé de ça en séance de travail. Oui, mais on en a parlé après durant l'Assemblée. Là. Je sais que vous en avez parlé, ben, j'aurais aimé marqué que ça soit là avec, là, dans la résolution. C'est à la page 3, monsieur le maire. Dans le procès verbal, dans le deuxième procès verbal. OK. C'était parce que vous n'aviez parlé, puis les conseillers... On en avait parlé en plénière. Oui, on avait parlé en plénière, puis vous en avez parlé de nouveau, les conseillers vous avaient donné comme un mandat. J'aurais aimé que ça aurait été ajouté. C'est tout. OK. S'il n'y a rien d'autre, on prendra un proposeur. Propose. Monsieur Baudin, Madame Castillo. Le point suivant, point 5, dépôt et approbation de la liste des chèques, prélèvements et dépôts directs de septembre 2022. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de septembre 2022, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 28 02 à 91 29 54 au montant de 74 143 et 48 sous, ainsi que les dépôts et chèques portant les numéros 91 58 44 à 91 58 89 au montant de 54 161 et 16 sous. La liste des prélèvements portant les numéros 90 10 37 à 90 10 58 au montant de 94 282 et 84 sous. Et les dépôts directs portant les numéros 902 à 938 au montant de 94 109 et 83 sous. Le tout pour un grand total de 316 697 et 31 sous, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Ces montants incluent les dépenses réalisées par la greffière trésorière adjointe via sa délégation de pouvoir. Propose. Madame Alain, Seconde. Monsieur Blais. Également, Madame Castillo-Alain, greffière trésorière adjointe, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses s'y avant présentées. Le point suivant, le point 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de septembre 2022. Il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de septembre 2022 au montant de 77 791 et 40 sous et autorise le paiement des factures. Propose. Madame Castillo, Second. Madame Alain, encore une fois, Madame Castillo-Alain, greffière trésorière adjointe, certifie par la présente qu'il y a les crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci avant présentées. Le point 7 maintenant, il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que les états des revenus et dépenses de septembre 2022 soient déposés et adoptés. Est-ce qu'il y aurait un proposeur? Propose. Madame Blais, Seconde. Monsieur Baudin. Bon, nous sommes au point 8, correspondance. Je vais vous faire état de correspondance que nous avons reçue durant les dernières semaines. À savoir une correspondance de l'Association du cancer de l'Est du Québec. En réalité, c'est une lettre de remerciement pour notre contribution municipale. Nous avons une lettre ici qui nous est adressée par M. Rémi Blais-Morin. Je vais vous la lire. Ayant remarqué qu'il y a un surplus de terre de remplissage sur votre terrain situé derrière le parc Marguerite-Rose, je désire savoir si vous avez l'intention de vous en départir. Je serai preneur. Je suis prêt à le transporter à mes frais afin de combler une partie de mon terrain situé derrière ma résidence au 447 Capitaine Fournier. J'imagine qu'on n'aura pas de proposeur pour cette résolution. On a parlé en plénière par rapport que M. Rémi Blais, de un, c'est le garçon d'un employé municipal. Puis, de deux, si on vous laisse départir du sable derrière le parc intergénérationnel, on irait au niveau du public, parce qu'il y aurait des gens intéressés. Ça fait qu'on a décidé de le garder. Maintenant, le point suivant, rapport de fin de saison par les employés du bureau d'accueil touristique.
On nous informe du déroulement de l'année 2022 au kiosque touristique. Ce qu'on nous dit que ça n'a pas été aussi mouvementé que les années précédentes, à cause des ouvertures des frontières des États-Unis, Nouveau-Brunswick. Malgré cela, nous avons rempli nos gîtes comme motels et campings dans notre village et ailleurs. Les statistiques pour la saison estivale, les gens qui ont passé au bureau d'accueil touristique, en juin, 268, en juillet, 718, en août, 678 et en septembre, 212. Maintenant, rapport de visite de pêche et océan, Parc Colburn, c'est qu'en réalité, pêche et océan se sont déplacés, un fonctionnaire de pêche et océan, par rapport au Parc Colburn, il y a un terrain, un certain terrain d'une certaine grandeur qui appartient à pêche et océan. Puis il désire s'en départir, ça fait qu'il va approche la municipalité pour voir si la municipalité est intéressée. On n'en a pas discuté profondément lors de la plénière, ça fait qu'on pourrait revenir avec ce point pour parler de l'intéressement ou du désintéressement de la municipalité. Maintenant, ici, une correspondance de la Corée, c'est le service 911, cela. C'est une entente à signer entre Abel et les municipalités. Au lieu de service 911, ça va être service 911 PG, prochaine génération. Parce qu'en réalité, le 22 octobre 2019, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, là, il avait adopté la décision de Télécom afin d'exiger aux fournisseurs canadiens de passer du réseau 911 au réseau 911 PG. Puis, nos deux associations, soit la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, nous disent, après vérification, ils s'en sont occupés, puis ils nous disent de signer l'entente, puis ça me prendrait une proposition. Monsieur Langlois, Monsieur Blais. Maintenant, une dernière correspondance du ministère de la Sécurité publique. En réalité, on nous informe sur le programme général d'indemnisation et d'aide financière lors des sinistres réels ou imminents. Entre autres, tempête Fiona, survenue du 23 septembre 2022 dans les municipalités du Québec. On est une des municipalités, si les gens ont subi des dommages, que ce soit physique, matériel, ils peuvent appeler à la municipalité, puis ils peuvent être éligibles au programme d'aide. Puis les gens ont jusqu'au 27 décembre 2022 pour en faire la demande. Le point suivant maintenant, dons commandites. On a une première demande de dons qui nous est adressée par la Maison des Jeunes, l'Envolée Jeunesse. Je vais vous en faire la lecture. Durant les prochains mois, la Maison des Jeunes prévoit mener différentes activités avec les jeunes qui fréquentent la Maison des Jeunes. La semaine dernière, le lundi, il y avait 12 jeunes, le mardi, 17 jeunes, le mercredi, 19 jeunes, puis le jeudi, auparavant, 27, puis le vendredi, auparavant, 30 jeunes qui étaient à la Maison des Jeunes. C'est quand même intéressant. C'est des jeunes de 11 à 17 ans. Le développement de leurs activités, c'est sûr que ça génère des frais que la Maison des Jeunes peut difficilement assumer. Entre autres, il y aurait, en réalité, c'est pas seulement pour le maintenant, c'est pour le printemps également, le printemps prochain. Il y aurait 3 locations de salles et collations pour les jeunes, c'est un montant de 800 $. 3 entrées cinéma et collations, un montant de 750 $. La semaine de la relâche, fin février, début mars, 1 000 $ d'activité, sortie et souper. Souper de Noël avec activité, 500 $. Bioparc et collation, 675 $. C'est sûr, le coût de transport, il va y avoir 7 sorties. À 175 $ la sortie, c'est un montant de 1 275 $. En réalité,
on nous demande une contribution de 5 000 $. C'est pour les jeunes de 11 à 17 ans. Est-ce qu'il y aurait un proposeur? Je propose. Madame Blais, Seconde. Madame Alain. Maintenant, pour les 4 prochaines demandes de dons, je vais les passer ensemble. On a une demande d'aide de dons de l'association Épilepsie Gaspésie Sud, une demande de l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, et une demande de la ressource d'aide aux personnes handicapées, et une demande de la Légion canadienne pour souligner le jour du souvenir. On achète habituellement une couronne, puis ils participent, c'est à Chamber. Puis on avait en plénière à discuter, ce serait 50 $ pour chaque organisation. S'il y aurait un proposeur, Propose. Madame Castillo, Seconde. Monsieur Langlois. Maintenant, le point suivant, paiement de facture. La première facture ici de Tetra Tech, ça a un rapport avec des honoraires professionnels pour l'estimation, surveillance chantier, surveillance bureau, pour les routes Parisé, Cire et de la Baie. C'est un montant de 8 410 $ et 50 sous. Est-ce qu'il y aurait un proposeur? Je propose. Madame Blais, Seconde. Monsieur Blais. On avait une autre demande de paiement de facture, mais on en a discuté en plénière, puis on va la remettre à une date ultérieure. On a des vérifications à faire. Madame Castillo-Alain, gravière trésorière adjointe, certifie par la présente qu'il y a les crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Les autres points maintenant. Le point 11, demande d'approbation du budget des activités d'Halloween. C'est pour autoriser un budget de 425 $ pour les activités d'Halloween. Cette dépense sera payable sur réception de la facture. Il va y avoir des activités d'Halloween, ça va être au centre planaire là-dessous, si je ne me trompe pas. C'est 425 $ de frais. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Oh. Monsieur Langlois, Madame Castillo? Oui. Le point suivant, demande d'approbation de tarification 2022-23, patinage libre. Cette année, auparavant, les activités de patinage, c'était gratuit. Mais si on veut récupérer 100 % de nos taxes, la municipalité, on doit charger. On est obligé. Mais c'est quand même bon, pareil. Mais la tarification, ça va être la suivante. Pour le préscolaire, les enfants de 5 ans et moins, ça va être gratuit. Pour les étudiants âgés de 6 ans et plus, ça va être 3 $. Les adultes, 3,50 $. Et les 60 ans et plus, 3 $. Question, M. le maire, lorsque les écoles vont aller, ils ne payent pas. Les écoles Vont-tu payer? vont payer. Ils vont payer? Oui. C'est ça, c'est Les écoles vont payer. Mais ils peuvent toujours faire une demande à la municipalité. Oui, rembourser. Pour rembourser la facture. Absolument. Est-ce qu'il y a un proposeur? Moi, Sylvie. Madame Blais, Secondaire. Monsieur Baudin. Le point suivant, demande d'approbation du projet piano public. Bon. C'est que l'école primaire Saint-Bernard souhaite se débarrasser de son piano. Il s'agit d'un piano datant de septembre 1900, c'est-à-dire qu'il a 122 ans. Aucune touche ne semble brisée, puis le bois est en bon état avec quelques égratignures. En somme, il aurait seulement besoin d'être accordé et repeinturé. Piano public, là, c'est un mouvement de projet de piano public. Ça a commencé il y a plusieurs années, partout dans le monde, et ici même au Québec. Il consiste à recycler un piano afin de le mettre à la disposition de la communauté dans un espace accessible à tous. Il y a des pianos un peu partout dans les grandes villes comme Montréal, Québec et Trois-Rivières. Puis en région, il y en a un à Gaspé, entre autres, et à Carleton-sur-Mer. On pense que le centre multifonctionnel serait le meilleur endroit pour le piano. Il serait accessible en tout temps à l'étage principal, au sous-sol, à l'entrée, dans l'aire commune, puisqu'il y a un petit feu, là. En plus d'être accessible pour les personnes âgées et facilement transportable dans cet endroit.
En réalité, le budget qu'on nous demande pour la peinture et l'accordé, etc., c'est un budget qui peut varier entre 350 et 550 $. Il était également question d'une journée de lancement pour le piano, mais on en a discuté en plénière, puis on pourrait arrimer ça avec l'inauguration du centre multifonctionnel. Ça n'a jamais été inauguré. C'est un très bel endroit. Puis également, pour les nouveaux arrivants, les invités, pour échanger avec les gens de la communauté. Ce serait intéressant. Ça fait que le budget ce soir à voter, ce serait entre 350 et 550 $. Propose. Monsieur Langlois, Madame Alain? Le point 14, demande d'approbation pour la fabrication de jeux d'hébertisme. Ça, c'est un projet qu'on a au centre plein air La Souche. C'est pour que la municipalité accepte le prix soumis par Transport Guy Anglehart au montant de 198 $ plus taxes heure, puis un voyage de 0,3 livré à 250 $ plus taxes, dépenses payables sur réception de facture. Propose. Madame Castillo, Monsieur Blais, il faut dire qu'on a reçu du gouvernement une aide financière d'environ 120 000 $ pour la souche. Puis, non, une aide financière de 80 % de ça, d'environ 120 000 $. Ça fait que c'est un projet qui nous coûte pas cher, puis ça va faire de l'animation dans notre municipalité également. Le point suivant, le point 15, plan d'arpenteur pour centre sportif, c'est pour mandater la greffière trésorière adjointe pour prendre contact avec LSRG Arpenteur afin de procéder à l'arpentage du terrain de l'Aréna. Propose. Madame Alain, Second. Madame Castillo, le point 16, on l'a abrogé, on l'a remis. Le point suivant, le point 17, dépôt du rapport d'audit de conformité, transmission des rapports financiers. Considérant l'article 86.8 prévu à la loi, le rapport d'audit de conformité concernant la transmission des rapports financiers doit être déposé au conseil municipal et transmis à la commission municipale du Québec. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon dépose à cette séance le rapport d'audit de conformité concernant la transmission des rapports financiers et s'engage à continuer de respecter les exigences spécifiées par les lois, les règlements, les politiques et les directives gouvernementales ou municipales qui lui sont applicables. On va un proposeur. Madame Castillo, M. Blais. Le rapport d'audit, ce qu'il nous dit, c'est que pour les années 2016 et l'année 2017, il y avait quelques anomalies dans nos rapports financiers, ce que nous avons corrigé par la suite, ce qui fait en somme que pour l'année 2018, 2019 et 2020, tout était parfait. Il faut dire que nos états financiers sont vérifiés à chaque année et sont même audités par le gouvernement. Le point suivant, le point 18, une résolution ici sur le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Je vais vous faire la lecture de la résolution. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon est un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ici appelée la loi sur l'accès, considérant les modifications apportées à la loi sur l'accès par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, considérant que l'article 8.1 a été ajouté à la loi sur l'accès, lequel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l'organisme dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès, considérant qu'il est possible qu'un règlement du gouvernement bien exempté tout ou en partie des organismes publics de former ou modifier les obligations d'un organisme en fonction des critères y définis, considérant qu'à ce jour, un tel règlement n'a pas été édicté,
de telle sorte que la municipalité de Port-Daniel-Gascon doit constituer un tel comité. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que soit formé un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès, et que ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au sein de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je pense qu'en l'absence de personne, le maire sera nommé d'office. Je me poserai une proposition. Oppose. Madame Alain, Second. j'ai oublié quelque chose ici, là, pour faire suite à la résolution, là, que ce comité sera chargé de soutenir la municipalité de Port-Daniel-Gascon dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès, et que si un règlement est édicté par le gouvernement ayant pour effet d'exclure la municipalité de Port-Daniel-Gascon de l'obligation de former un tel comité, la présente résolution cessera d'avoir effet à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Maintenant, le point 19, c'est une résolution en appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles du Québec. C'est quand même une résolution, il y a beaucoup d'attendus. Je ne la lirai pas toute en entier, mais seulement que j'aimerais que ce soit résolu ce soir, c'est que, attendu qu'il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du Québec pour assurer le développement de l'industrie acéricole, il sera donc proposé, appuyé et résolu de reconnaître l'importante contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour les régions du Québec et d'appuyer les producteurs dans leur représentation auprès du ministère afin qu'ils favorisent les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable, et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. Propose. M. Blais. M. Baudin. Le point 20 maintenant, fin de la période de probation au niveau de l'inspectrice municipale et technicienne en loisirs. Considérant que Mme Jenny Allais occupe le poste d'inspectrice municipale depuis le 30 mai 2022 et que Mme Isabelle Soucy occupe le poste de technicienne en loisirs depuis le 16 mai 2022, considérant que leurs périodes probatoires sont terminées, considérant que Mme Jenny Allais et Mme Isabelle Soucy ont réussi leur période de probation. Donc, pour ces considérations, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon attribue de manière permanente le poste d'inspectrice municipale à Mme Jenny Alain et le poste de technicienne en loisirs à Mme Isabelle Soucy. Propose. Monsieur Langlois, Mme Castillo. Demande de prix sortie de l'eau des quais flottants. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Construction Jean-Robert pour la sortie de l'eau des quais flottants pour Port-Daniel, un montant de 2 530 avant taxe, et pour l'Anse à la Barbe, un montant de 2 530 avant taxe. Oppose. Madame Alain. Second. Monsieur Blais. Autorisation rencontre avec Tetra Tech. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le maire, M. Henri Grenier, à rencontrer la firme Tetra Tech à Rimouski afin de discuter du projet d'aqueduc et d'égout. Le projet d'aqueduc et d'égout, ça avance bien, très bien même. C'est sûr qu'on va peut-être frapper un mur à un moment donné. Le mur qu'on peut frapper, c'est les coûts qui vont exploser, comme partout. Mais là, il est question là, de servitude, d'arpentage, d'acte notarié. C'est par rapport que la municipalité, pour passer la tuyauterie, les égouts comme aqueduc, là, on va devoir aller sur des terrains privés. Il va falloir rencontrer les gens. C'est quand même quelque chose de complexe. Parce qu'il va y avoir de l'arpentage à faire, il va y avoir des actes notariés avec les gens, il va y avoir à rencontrer les gens individuellement à chaque résidence. Ça fait que ce serait bon que... Puis également, il va falloir commencer pour la municipalité à traiter
de ce dossier-là au niveau financier par rapport, comme je vous le disais tantôt, les coûts ont explosé. Un projet qui a été évalué en 2016-2017 à 28,6 millions, aujourd'hui c'est 40 millions. Ça veut dire qu'on va être obligé de faire des représentations au niveau gouvernemental. Quand je dis au niveau gouvernemental, ce n'est pas nécessairement avec le ministère des Affaires municipales, c'est plutôt avec les gens du Conseil du Trésor. Puis il va falloir, j'imagine, peut-être même ça rendre jusqu'au premier ministre. Ça fait qu'il faut qu'on se prépare, il faut que je me prépare, puis il faut que je rencontre ces gens-là pour me fournir l'information nécessaire pour que je puisse rencontrer les gens du gouvernement. Ça fait que la résolution qui était proposée. Y a-t-il une proposition? Non, Oui. proposée. OK, c'est correct. Appuyé, c'est bon? Moi, Sylvie. OK, merci. Maintenant, le poste préposé à l'accueil à Rédan. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon mandate la greffière trésorière adjointe à afficher le poste de préposé à l'accueil pour l'Aréna. C'est un poste de 30 heures semaine avec possibilité de 40 heures semaine à salaire régulier. Puis c'est une période qui va se terminer en même temps que les autres employés de l'Aréna, c'est-à-dire autour du début mars. Ça va s'occuper de la cantine, entre autres, d'accueillir, la billetterie, etc. Plusieurs, ça fait est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Madame Blais, Seconde. monsieur... Je ne sais pas si je peux proposer, moi. Ah oui. Ça n'a aucun rapport. Ben oui, Hein? ben oui. Ben, en tout cas, Madame Castillo. Ben oui. Madame Castillo propose, monsieur Blais, second. Tu n'étais pas accompli de la cervelle. Non, mais je savais pas. C'est pour ça que je t'ai demandé. Oui. Maintenant, le point 24, fossé des routes de la baie et Anse-Méganis. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon procède au nettoyage et creusage à certains endroits des fossés de la route de la baie et celle de l'Anse-Méganis. Proposé. Seconde. Monsieur Blais, monsieur Gaudin. Avez-vous parlé avec le directeur de travaux publics? Oui. Oui, oui. Je suis allé sur place. OK. Oui. Ça va être On va correct. procéder, pas la semaine prochaine, pas cette semaine, mais dès le début de la semaine prochaine. Ce qui m'a confirmé. Le point suivant, le point 25, éclairage de la croix route de l'église, secteur Port-Daniel. Il y a quelques lumières de brûlées, on voudrait la mettre un peu plus colorée, pas seulement en blanc, mais de différentes couleurs, comme celle à Gascon. Ça fait que ça me prendrait une proposition pour mandater le directeur de travaux publics à demander une soumission à Bertolotte électrique. Propose. Madame Blais, Seconde. Monsieur Baudin. Bille de sel nécessaire pour le parcours d'hébertisme. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Jean-Philippe Castillou au montant de 3 500 $ pour des billes de cèdre nécessaires pour le projet du parcours d'hébertisme du centre plein air La Souche. Dépenses payables sur présentation de la facture. Propose. Madame Castillou, Madame Alain. J'ai une question, monsieur le maire. Ça n'avait pas informé de Mme Nathalie si le billot aurait été tourné, là, tout ça qu'on avait parlé? Non, je ne me suis pas répondu. Je ne l'avais pas compris. OK. Le point 27, devis soumission 1084 de Vistec Gaspésie. Sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Vistec Gaspésie pour le projet d'une fondation pour l'abri forestier au CPA La Souche au montant de 3 000 $ avant taxe. Dépenses payables sur présentation de la facture. Pour toutes ces factures-là, on a 80 % d'aide financière. Je vous le rementionne. Ça me prendrait un proposeur, Mme Alain? Madame Blais. Madame Blais. Le point 28, entente intermunicipale en matière d'entraide lors d'incendie. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise la maire, M. Henri Grenier, ainsi que la greffière trésorière adjointe, Mme Mélissa Castillo-Alain, ainsi que le directeur du service de sécurité incendie, M. Daniel Briand, à signer tous les documents relatifs à l'entente intermunicipale en matière d'entraide lors d'incendie avec la ville de Passe-le-Biac. Propose. M. Blais, Seconde. Mme Castillo. Demande de prix, Gazabec. Il sera proposé, appuyé et résolu
que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis de Gazobec pour un abri forestier au montant de 9 946,30 $, plus les frais d'expédition de 3 100 $ avant taxe pour le centre plein air La Souche, dépenses payables à la réception de la facture. Oppose. Madame Alain. Madame Blais. Madame Blais. Maintenant, demande de prix pour un contrôle d'accès système haute sécurité. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par système haute sécurité pour un contrôle d'accès à l'entrée principale de la caserne 67 du service incendie au montant de 2 213,75 $ avant taxe. Propose. Monsieur Langlois. Seconde. Madame Castillou. 31, demande de prix honoraire professionnel en ingénierie. C'est une demande de prix, c'est Tetra Tech. Eh bien, je vais quand même vous en faire une petite lecture, là. Pour faire suite à la réception des résultats de la caractérisation de l'eau provenant des puits dans le secteur de la rue Moret au nord de la rue Parisée et du chemin à Pierre, et tel que demandé lors d'une récente conversation, c'est avec plaisir que nous vous soumettons par la présente notre proposition d'honoraire professionnel pour une assistance technique afin de formuler une demande d'aide financière et la préparation des plans et devis pour inclure ce secteur au projet d'aqueduc et d'égout actuellement en préparation. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est un avancement, mais ce n'est pas la fin. J'espère que la nouvelle va être meilleure. C'est par rapport que là, au moins, on a trouvé un programme gouvernemental qui pourrait financer le prolongement. Nous avons également fait les tests avec le réservoir de Newport, puis on a de l'eau en quantité suffisante pour alimenter le secteur au nord de rue Parisée, puis du chemin à Pierre. Entre autres, ça va faire partie de mes discussions lors de ma rencontre avec Tetra Tech à Rimouski. On va le soumettre au ministère des Affaires municipales. D'après les ingénieurs de Tetra Tech, j'ai bon espoir que ça puisse se faire. Ça fait qu'on est rendu cette étape-là. C'est sûr que ce projet-là, il avance, on est positif, on espère que ça va se réaliser, que tout le monde va pouvoir, du secteur de Gascon, va pouvoir être alimenté en eau potable, puis qu'une très grande partie de la population va pouvoir avoir les services d'égout. Et c'est sûr que ça va dépendre toujours de la rencontre avec, au niveau du gouvernement là, par rapport au prix. Mais je pense que ça fait tellement longtemps qu'on en parle. On a quand même des études qui démontrent que la population de Gascon, 75% et plus, consomme de l'eau non potable. Puis 75% de la population rejette évacue de leur fosse septique dans l'environnement, puis ça contamine les eaux de puits, puis etc., etc. Ça fait qu'on a aussi une lettre là, qui date de 2018, 2017, là, qui nous disait d'aller de l'avant, puis que la population était même éligible à une aide financière accrue. Ça fait que, tu sais, on a beaucoup d'arguments pour se présenter devant le ministère, devant le premier ministre ou le conseil du Trésor, le ministre du conseil du Trésor. Oui, par la suite. Ça fait que la résolution, c'est la suivante. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Tetra Tech pour les honoraires professionnels en ingénierie au projet du prolongement du réseau d'aqueduc sur la route de Moret-Nord et le chemin à Pierre, demande d'aide financière au MAMACH et préparation des plans et devis, le montant de 33 910 $ avant taxe, dépenses payables sur réception de la facture. Oppose. Madame Alain, Madame Castillo. Le point suivant, le point 32, affichage de post-autorisation. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise la greffière trésorière adjointe à procéder à l'affichage d'un poste occasionnel pour préposer à la perception et à la taxation. Oppose. Madame Blais,
Second. M. Baudin. Le point suivant maintenant, j'étais dans les affaires nouvelles. Je vais les passer les 4. Ce serait pour mandater Maître Massel à nous fournir une opinion juridique concernant le centre sportif, également ARO, l'agence de recouvrement, et demande d'accès à l'information et contrat de déneigement de M. Robinson. 4 opinions. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Madame Blais. Seconde. Monsieur Blais. Ça fait le tour de l'ordre du jour. On en est à la période de questions. J'aurais un petit mot à dire, s'il vous plaît. Je voudrais remercier Éric Huard et aussi Isabelle Soucy. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui m'ont testé. Ils ont de faire le parcours au centre Plein-Air-la-Souche. Puis les enfants ont beaucoup aimé ça. Puis je demande aux gens d'aller. Ça là, c'est vraiment spécial. Puis félicitations Éric et Isabelle, vous faites du beau travail. Merci beaucoup pour nos jeunes. Période de questions. S'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur pour lever l'Assemblée. On va avoir les questions. Ben là, je demande. Calme-toi, on va se poser. Excusez-moi, M. le maire. Excusez-moi, M. le maire. Ouais, parce que ça, là, Je m'excuse, M. le maire. La semaine passée, la 2 semaines passées, vous n'avez pas remis l'ordre à l'Assemblée, vous avez Ben là, pas je la de mets discours. ce Mais là, soir. j'espère que vous l'avez mis à soir parce que vous êtes... De réponse à vous donner comment le faire. Moi, je pense que ma réponse était ça, mais là, maintenant, on sait très bien qu'il va peut-être paraître dans 4 mois. Je pense plus que c'est l'outil idéal pour le faire. Donc, c'était mon point. On n'a peut-être pas besoin de se pencher là-dessus ce soir, prendre une décision, mais je pense que ce serait peut-être intéressant que la plupart, parce qu'on sait, on sait très bien, hein, on a un bel outil, on a un beau médium ici ce soir pour transmettre l'information aux gens qui ne pourront pas se déplacer et tout. Mais ce n'est pas tous les gens qui vont consulter la TV communautaire, à même titre que si on le met sur le site Internet, j'ai imaginé plein de choses. Ce sont tous ensemble des outils. Ce que j'avais pensé peut-être qui serait complémentaire, mais pas mal complet, ce serait peut-être d'envoyer un feuillet à la population pour dire, regardez, la situation, c'est ça, puis expliquer les dépenses qui vont venir avec ça. Absolument. C'est tout? M. Grenier? Ben, pour cette Ben là, question. vous m'ouvrez la porte, M. Grenier. Ah, je Puis comprends. je vous remercie. C'est vrai que je vais profiter ce soir de la télévision pour m'adresser encore une fois à la population, un plus grand nombre de personnes que ceux qui sont présents dans la salle. Je vais faire une petite analyse de la dette de la municipalité, si vous me permettez. Parce que c'est de la bonne information à transmettre aux gens. Au niveau du pavage de nos routes municipales, un exemple. La municipalité, on a investi plus de 5 millions de dollars. Mais sur les 5 millions de dollars que la municipalité a investi pour paver et ligner ces routes, ligner, c'est pour la sécurité des usagers, entre autres, on a reçu plus ou moins 3 750 000 $ d'aide financière du gouvernement. On est allé le chercher, ces 3 750 000 $ là. En exemple, pour l'année 2023, le paiement de la dette là, sera de plus ou moins 550 000 $. C'est ce qu'on va payer. Mais du 550 000 $ que la municipalité va débourser, 415 000 $ sera payé à même les subventions, d'où une dépense municipale de plus ou moins 135 000 $. On a un paiement de 550, 415 000 payés par le gouvernement, 135 000 par la municipalité. Au niveau de la conversion de l'aréna en garage municipal, caserne incendie puis amélioration de la salle communautaire, un investissement de la municipalité de plus ou moins 3 300 000 $, auquel était rattachée une subvention gouvernementale de plus ou moins 2 200 000 $. Tout le monde se souvient très bien, l'ancien garage, il était dans un état pitoyable. Même pas de toilette et d'eau courante.
C'était pas du gaspillage, c'était une dépense justifiée. Puis l'ancienne caserne incendie, puis ça ne répondait plus aux normes gouvernementales. On devait agir. On avait le moyen d'agir. Merci, tant mieux. Un exemple pour l'année 2023, là, notre paiement sera de l'ordre de 200 000 $, mais 140 000 $ à payer à même la subvention. Ça veut dire, au niveau, une dépense nette pour la municipalité de 60 000 $. Au niveau de la réfection et de l'agrandissement du centre multifonctionnel, c'est un investissement de 5,3 millions de dollars. On est allé chercher une subvention de 3,7 millions. Un exemple, pour l'année 2023, prochain budget, le paiement sera de 300 000 $. Il faut soustraire 200 000 $ de subvention, donc un paiement net pour la municipalité de 100 000 $. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le CLSC est en location. Ça nous ramène des revenus de location de 80 000 $. Tu sais, quand tu commences à décortiquer, c'est bon, que les gens le sachent. Au niveau de la réfection du quai de Port-Daniel, encore là, je veux dire, il fallait le faire parce que le quai était démoli, c'était laid, c'était plus praticable, puis aucunement sécuritaire. Nous autres, la municipalité, on a décidé, on est allé de l'avant, puis on a investi plus ou moins 800 000 $. L'échéance de l'emprunt, une partie 2030, une partie 2040, paiement 45 000 $ jusqu'en 2030, 26 530 $ jusqu'en 2040. Au niveau de l'asphaltage puis de la scène publique à l'espace culturel, je fais des spectacles, 2 à 3 000 personnes, pas régulièrement, mais bien souvent. Les gens aiment ça, ça les divertit, c'est bon. C'est un investissement de 160 000 $. Le paiement va se terminer en 2025, très bientôt. On a été obligé d'acheter un camion autopompe. Le camion autopompe ne répondait plus aux normes, il y a trop d'années. Ça, c'est le gouvernement qui nous le dit. 500 000 $. C'est un paiement de 32 000 $ par année jusqu'en 2039. Réfection des trottoirs, 650 000 $. Paiement de 34 000 $ par année jusqu'en 2040. Réfection du quai de l'Anse à la Barbe, là. Si la municipalité, en 2016, moi, à un moment donné, je me réveille le matin, je vais faire un tour, je vois les gens de pêche océan avec des rubans jaunes qui condamnent le quai. Je crois bien qu'ils le condamnent. Il est plus praticable et aucunement sécuritaire. C'est bien de bon, on a approché le gouvernement, on a dit, nous autres, on pourrait peut-être la prendre, la municipalité. C'est sûr qu'on va être obligé de l'entretenir. Mais dans 40 ans, ou dans 50 ans. Mais le fédéral a quand même investi 2,5 millions. Puis le quai, bien, c'est beau, puis c'est propre. Puis dans 40 ans, là, si les gens, le conseil municipal, là, dans 40 ans, décide de ne plus l'entretenir, puis tout ça, puis s'il est brisé, bien, il prendra la décision. Bon, au moins, il y aurait eu 40 ans de vie de plus. Ça fait que c'est important. Centre plein air, la souche, c'est un investissement de plus ou moins 525 000 $. On est transparent. Mais ça a été pris à même le retour de la taxe sur l'essence. On aurait pu le mettre ailleurs, oui. Mais je veux dire, on n'a pas pris ça des coffres de la municipalité, cet investissement-là. C'était 525 000 $ qu'on a pris d'un programme gouvernemental qui s'appelait le retour de la taxe sur l'essence. En entier. Centre de la petite enfance. Des fois, j'entends des gens. Ben oui, mais le centre de la petite enfance, c'est terriblement important pour la municipalité. C'est important pour nos enfants. Un lieu éducatif, sécuritaire. Les enfants de 0 à 5 ans, c'était un investissement, oui. La municipalité, à l'époque, avait acheté le bâtiment. 220 000 $ ou 240 000. Je n'ai pas les chiffres exacts ce soir. Mais je peux vous dire, c'est assez proche. Puis nous autres, nos paiements, la municipalité, qui vont se terminer en 2032, c'est de l'ordre de 14 000 $. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus de dire, c'est que le CPE paye la location. Ça nous rapporte 24 000 $ par année. Ça fait que si jamais il y a besoin de l'aide de temps à autre, les petits-enfants, là, on est ouvert à les aider. On est ouvert à aider le centre de plein air parce que le centre de la petite enfance, ça a toute son importance dans notre municipalité. Tu sais? Nouvel éclairage au DEL, tu sais, je veux dire, on est en train de le faire. C'est un investissement municipal de 200 000 $ environ. Mais ça, là, je veux dire, à un moment donné, les lumières au mercure, là, ça n'existera plus, ça. C'est le DEL aujourd'hui.
Puis, ce qui a été démontré, puis c'est pas moi qui l'a démontré, c'est des ingénieurs, c'est que dans 5 ans, on va rentrer dans notre argent par rapport aux économies d'énergie. On va payer moins cher d'électricité avec les lumières ODEL, puis moins cher de réparation également. Ça coûte cher réparer les lumières Mercure, puis ça date d'assez longtemps. Ça fait que ça brise souvent. La résidence de personnes âgées, c'est un investissement dans notre municipalité de 8 millions. La municipalité, sa participation financière, 225 000 environ. 3 % de 8 millions. Un beau bâtiment, bien situé. On a répondu à un besoin qui avait été exprimé lorsqu'on avait rencontré les gens. C'est ça pour puis les gens nous demandaient. Je pourrais continuer, mais ça fait que... Mais c'est pour ça, des fois, les gens, puis ça me fait plaisir, puis je suis content qu'ils m'ont posé la question. Puis la télévision, ben, je veux dire, ici, si je peux rejoindre le plus de gens possible, ben, c'est bien. Ça fait que c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une très belle présentation, je vous ai ouvert toute une porte en effet. Est-ce que, juste pour finaliser cette question-là, est-ce que vous voyez une possibilité d'en informer les gens de cette situation-là? Oui. Oui. Je vais aller plus loin encore en profondeur. Merci beaucoup. Mais pour le cas, on parle des habitations. Ben, tous les cas. D'accord. Le dossier, est-ce que, pour avoir siégé longtemps sur un conseil comme ça, est-ce que le DG va siéger sur le conseil lors des conseils ordinaires? Est-ce qu'il va être présent, le DG? Le DG, présentement, c'est Mme Alain. Ouais, le DG va rentrer en fonction le 17. Le 17? C'est lui qui va... Monsieur de Sainte-Thérèse. Oui. D'accord. On sait tous le rôle important que représente le DG, hein, dans la municipalité, là, vraiment un rôle primordial. Question à savoir savez-vous, vous aviez dit, dans le suivi des dossiers, c'est important d'avoir un DG qui est en place, qui demeure stable pour avoir un suivi des dossiers, planifier nos dossiers et avancer en tant que municipalité. Avez-vous, vous l'aviez mentionné dans une réunion précédente, qu'on a passé beaucoup de DG ici. Là, absolument. Et c'est difficile la gestion des dossiers. Aviez-vous une hypothèse? Pourquoi on a passé beaucoup de DG? Simplement, pourquoi je pose cette question-là? C'est que si le nouveau DG avait été ici, je lui aurais souhaité la bienvenue et j'aurais souhaité qu'il demeure en place pour une bonne période afin d'acheminer et faire avancer les dossiers. Parce qu'on a un petit peu en tout cas ce que j'ai entendu, c'est qu'on les passe beaucoup les DG ici. Avez-vous, ma question c'est simple, M. le maire, est-ce que vous avez une hypothèse pourquoi que les DG passent comme ça et ne demeurent pas? C'est sûr et certain que le dernier DG, c'est qu'il s'est dû offrir un poste beaucoup mieux rémunéré qu'ici, entre autres. Celui avant, c'était en réalité par rapport qu'il n'était pas DG pour exercer pendant plusieurs années. Il était venu en réalité pour quelques mois, puis il est quand même resté 2 ans. Puis auparavant, c'était une personne qui a décidé de prendre sa retraite. Dernière question pour ma part, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres. Suite aux derniers événements, je n'étais pas dans le coin là, quand ça s'est produit, les derniers événements qui ont passé à la télé pour les émanations. Est-ce que vous avez une discussion avec M. Fournel depuis ce moment-là? Vous aviez les dernières émanations? Oui. On m'a appelé la journée même pour me dire, en réalité, moi, ce qu'on m'a dit, c'était que c'était un sous-contractant qui était en train de travailler dans un bâtiment sur une machine pour en faire une réparation. La machine était arrêtée, entrée, puis au lieu d'aspirer la poussière autour de la machine, c'est qu'il a soufflé, puis il a laissé la porte ouverte, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu une émanation de poussière à l'extérieur, mais on m'a dit que ça ne va pas sortir du site. Puis qu'il aurait averti, il aurait signalé l'événement à Environnement. Ministère de l'Environnement. M. Fournel en était avisé de ça ce jour-là. Oui. C'est complet, mes questions. Merci. Merci. D'autres questions? Ça me prendra un proposeur. Madame Blais. Je vous remercie. À la prochaine.